Xavier est le fondateur et directeur technique d'Active Audio, situé à Saint-Herblain, près de Nantes. En relation étroite avec la recherche, Xavier est à l'origine des innovations de l'entreprise qu'il a créée. Il développe et fabrique avec son équipe des systèmes électroacoustiques innovants pour le contrôle actif de l'acoustique des salles et l'audio professionnel. Il ambitionne de réaliser un mariage heureux entre l'acoustique et la sonorisation. Au sein d'Active Audio, moi je suis le directeur technique, après avoir été le fondateur puis le gérant de la société. Donc en tant que directeur technique, mon rôle c'est d'avoir des idées. C'est une toute petite société, donc on doit être créatif. C'est mon rôle principal, ainsi que d'animer bien sûr l'équipe des ingénieurs qui travaillent ici. Encore une fois, c'est une toute petite société, donc on fait un peu tous tout, et en particulier du commercial aussi. Donc je participe à l'action commerciale dans les salons, en particulier à l'étranger, ou dans des communications internationales, des communications de notoriété. Alors la thématique essentielle de notre activité, c'est l'intelligibilité de la voix, c'est-à-dire qu'une bonne partie de nos produits sont destinés à la sonorisation vocale dans des transports, gares, aérogares, les églises, les amphis, etc. Donc on a bien sûr, on se doit d'avoir une connaissance approfondie des phénomènes de perception de la parole et d'acoustique des salles. Dans les compétences que l'on met en œuvre ici, pour une part, comme je viens de le dire, c'est l'acoustique, les phénomènes physiques de l'acoustique. Ce sont donc les phénomènes perceptifs, je viens d'en parler. C'est aussi l'électroacoustique, l'électronique, bien sûr, on utilise beaucoup d'électronique, et le traitement numérique du signal. Maintenant, évidemment, il y a besoin aussi de compétences sur un plan humain, parce qu'il faut interagir non seulement avec le personnel qui est ici et diriger leur travail, mais aussi avec nos distributeurs, avec les commerciaux et avec les clients finaux. Donc voilà, il y a bien sûr cette composante-là. La composante de communication aussi, comme je le disais, dans les congrès, etc. Donc voilà, savoir présenter son travail, savoir persuader les clients. Après avoir donc été prof à l'université, celui de monter une société, c'est une aventure très exaltante, très rude aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est pas toujours facile. Mais oui, j'en suis très heureux, et je suis très heureux de voir que ce projet, maintenant, cette société, donc, emploie cette personne et commence à se développer, à vivre sa vie et à pouvoir être créative et se faire connaître. Donc après, effectivement, 5 années passées à l'université du Maine, les 5 premières années. Ensuite, j'étais ingénieur de recherche au CSTB, donc Centre scientifique et technique du bâtiment, à Grenoble, où j'étais en charge de la mise au point d'un système d'acoustique active, donc pour l'acoustique, gérer l'acoustique des salles de concert, des théâtres, etc. Et ensuite, j'ai repassé 4 ans à l'université du Maine en tant que professeur, et puis ensuite donc monté Active Audio il y a de ça maintenant bientôt 9 ans. Alors essentiellement des compétences techniques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des compétences en acoustique, en électroacoustique, en traitement du signal, en électronique j'avais appris avant, et en perception du son. Voilà, c'est essentiellement ces domaines-là. Évidemment c'est nécessaire pour avoir une idée un petit peu réaliste et savoir la mettre en œuvre. Du point de vue de la société, je pense que là, on est maintenant, après un démarrage long, on est sur une dynamique qui est assez positive. Petit à petit, de me retirer du cambouis, si je puis dire, au sens vraiment prendre un petit peu plus de recul et faire plus un job de management, qui est management technique, R&D, qui est ma fonction, et donc d'avoir les moyens ici, par des recrutements, de déléguer la mise en œuvre de ces nouveaux projets,